vous le voyez bien, là il s'agit d'un projet de conception et de dimensionnement d'une piscine qui a une forme rectangulaire. Vous avez déjà envoyé une vidéo, c'est-à-dire la vidéo précédente, sur laquelle j'avais déjà expliqué les différentes méthodes que j'ai utilisées pour faire la conception et le dimensionnement. Mais je n'avais pas enregistré, c'est-à-dire je n'avais pas mis cette vidéo. Je n'avais pas enregistré cette vidéo. Et par la suite, j'ai reçu pas mal de questions allant dans le sens de me demander le mode de paramétrage que j'ai utilisé pour en arriver à ce niveau. C'est ce qui m'a poussé en tout cas à vouloir faire une autre vidéo. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, les dimensions de notre piscine sont 3,5, 3,50 m et 7. 7, ça représente notre longueur et 3,50 m, ça représente notre largeur, suivant l'axe. Et suivant l'axe Z, nous avons mis l'altitude, c'est-à-dire la hauteur, ça représente 1,110 m. Vous voyez, la hauteur, nous avons mis 1,110 m. Et c'est ce que vous voyez ici. Longueur 3,50 m, largeur. Longueur 7 m, largeur 3,50 m. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Maintenant, ces espacements-là, c'est pour pouvoir matérialiser les radiers, y compris les voiles. Nous avons choisi des espacements de 25 cm, car il doit y avoir des radiers et des voiles. Voile 20 cm d'épaisseur, radier 25 cm. Voyez, je clique à nouveau sur ligne de construction pour vous montrer les espacements. Ici, pour matérialiser les espacements, je débute d'abord au niveau de l'axe X. Par exemple, au niveau de l'axe X. Et comme c'est à gauche de l'axe, c'est à gauche de l'origine, donc je mets moins 0,25. Voyez, moins 0,25. Maintenant, en allant dans le sens, c'est-à-dire à droite de l'origine, je clique sur plus 0,25. Raison pour laquelle vous voyez ici 3,75 m et ici vous voyez moins 0,25. Suivant l'axe Y, on fait la même chose. Moins 0,25 à gauche de l'origine et plus 0,25 à droite. Donc, c'est moins 0,25 et ici c'est 7,25 m. Là, on voit seulement la hauteur, c'est-à-dire l'espacement 1. Voilà, c'est ce que vous voyez ici. J'ai oublié de vous montrer aussi que j'ai matérialisé ça en gras. Ouais, c'est en gras. Voilà. En gras, ça a vous cliquez simplement sur gras. Vous voyez. Donc, c'est ces espacements que vous voyez là. C'est ces espacements-là que vous voyez ici. Voilà, et nous l'avons matérialisé en gras. La vue 3D. Voilà la vue 3D. N'oublions pas que ce projet-là a été déjà dimensionné. Donc, je vous montre simplement les processus que j'ai utilisés pour faire le paramétrage et le chargement. Mais je ne vous montre pas de façon générale les différents détails du projet. Les différents auteurs, vous le voyez à nouveau ici. 0, 1,110 m, 3,40 m. Voilà. Maintenant, après avoir matérialisé les dimensions, c'est-à-dire longueur et largeur, matérialiser les radiers, y compris les voiles. Et pour ce faire, vous devez paramétrer ça aussi. Vous devez paramétrer ça sur le logiciel. Comment le paramétrer? Là, vous cliquez sur. Là, on a mis photo. D'abord, vous cliquez sur voile. Voilà.
cliquez sur voile. Radier 25 cm. Ouais, radier 25 cm. Cliquez sur voile. Le nom, vous écrivez radier 25 cm. Ouais. Pour la nature, vous prenez béton 25 Eurocode 8. Voilà. Béton 25 Eurocode 8. Ça, c'était pour le radier. Pour le voile aussi, pour le radier, ça c'était pour la radier. Pour les voiles aussi, vous faites pareil. Vous cliquez sur voile. Vous cliquez sur voile. Vous écrivez par exemple, là je peux mettre voile. Là par exemple, je peux mettre, voilà. Non par exemple, je peux mettre voile. De faire ça. Ouais. Parce carrément. Je mets voile 20 cm. Voile 20. Voile 20 cm. Ouais. C'est juste des questions de paramétrage. Voile 20 cm. Épaisseur, prenez 20. Ouais, la couleur aussi, vous pouvez la régler ici. Ça dépend de vous. Ça vous permet de différencier les différents matériaux. Paramétrage de l'élasticité. KZ 4193,70. KX et KZ. C'est le coefficient de l'élasticité du sol. Béton 25 au code 8. Voilà. Pour les caractéristiques, vous cliquez ici. Ouais. Là, on a mis 3 points. Vous cliquez ici. Par exemple, là, vous avez mis radier 25. Cliquez ici. Voile 20. Voilà, voile 20. Ok, vous cliquez sur là où on a mis 3 points. Ici. Là, on met le nom, la couleur, l'épaisseur. Là, c'est les paramètres. Le paramétrage de la dalle aussi, vous faites pareil. Nature, uniforme. Dalle 20 cm. Béton 25 au code 8. La couleur, vous pouvez le choisir ici aussi, ça dépend. C'est lié au paramétrage du logiciel. Donc, vous allez l'utiliser à votre guise. Donc, là, j'ai pris des radiers de section 25 cm.
d'épaisseur 25 cm et des voiles d'épaisseur 20 cm. Donc, essayez de matérialiser ça. Voilà. Maintenant, pour les chargements, je l'avais oublié. Il faut définir les cas de charge. Là, vous voyez quelque part ici. Vous voyez le poids propre, vous voyez Z, vous voyez poussée hydrostatique horizontale. Là, vous voyez poussée des parois verticales. Là, vous voyez poussée de terre. ELU, l'état limite ultime, ELS, l'état limite de service, casting et combinaison. Tout ça, ça représente des charges. Et c'est des choses qui ont été déjà paramétrées. C'est-à-dire, définir charge. Là, c'est des choses qui ont été déjà paramétrées. C'est-à-dire, quand je clique sur cas charge, voilà le tableau qui s'affiche. Maintenant, c'est à moi d'écrire les charges dont j'ai besoin. Là, vous voyez toutes les charges. Le poids propre, charge G, c'est hydrostatique, paroi PS, paroi horizontale. PS, ça dit la poussée hydrostatique. Des parois verticales. Il y a la poussée de terre. L'état limite ultime, l'état limite de service. Voilà. Voilà toutes les charges dont j'ai besoin. Maintenant, c'est à moi de mettre la valeur des charges, de ces charges, conformément au nombre de l'eurocode. Pour la poussée de terre, n'oublions pas la formule, cette fameuse formule. Rho fois G fois H. Rho, c'est le poids volumique de notre liquide, c'est-à-dire le poids volumique de l'eau, kg par mètre. Vous le multipliez par G, et puis vous le multipliez par H. H, ça représente quoi? Ça représente la hauteur de la vaisselle. 1 m 70. Vous multipliez ça par 1000, c'est-à-dire 1000 kg par mètre. Et puis vous le multipliez par G. G, c'est 10 newtons, normalement. 9 m 80, ça dépend. Voilà, donc pour la poussée de terre, vous utilisez cette fameuse formule pour calculer le chargement. C'est pas compliqué. Pondération, définition de charge, cas de charge. Cas de charge, vous allez expliquer. Voilà, définition de charge spécifique uniforme. Là, vous voyez Z, c'est 0,90. C'est pour la charge basique uniforme, 0,90. Voilà, là, de façon très simplifiée, je vous montre toutes les valeurs des charges. Il y a la charge G, qui est une charge sulfatique uniforme. Valeur moins 0,90. Il y a la charge sulfatique uniforme, c'est-à-dire la poussée H horizontale, moins 17. Il y a pour les parois aussi, là nous avons Z, c'est-à-dire 1000, ça représente le poids volumique de l'eau. Voilà toutes les charges dont j'ai utilisé pour mes calculs.
Chargement, autre charge. On pouvait prendre en compte également les charges du vent et neige, mais pour notre cas, c'est négligeable. Il y a des charges beaucoup plus importantes. Chargement, autre charge. Propre contrainte, là, je clique sur charge par sol. Voilà. Je clique sur charge par sol. Nous avons le poids propre ici. Et puis je clique sur paramètres. Voilà. Maintenant là, c'est les données géotechniques. C'est les données géotechniques. Raison pour laquelle pour le dimensionnement d'une piscine, même d'un bâtiment, il faut obligatoirement les données géotechniques. Sinon, l'ingénieur de structure sera obligé d'utiliser les données standards pour faire les calculs. Il faut obligatoirement les données géotechniques. Maintenant, là, c'est les données géotechniques. Vous voyez le sol, vous voyez charge, vous voyez résultat. Là, c'est le diagramme qui montre la poussée de sol. Maintenant, vous voyez là, on a mis nom, c'est-à-dire la nature du sol. J'ai choisi argile. Ouais. On a mis sol et limon ferme, on a mis argile et limon, on a mis argile très ferme. Tout ça, c'est des natures du sol. Maintenant, j'ai choisi comme nature argile et limon ferme. Maintenant, ça, je l'ai choisi par standard, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire, je l'ai choisi comme ça, par expérience. Mais il est préférable qu'on fasse d'abord des études géotechniques. C'est-à-dire qu'on étudie le sol pour déterminer sa nature. Par la suite, le géotechnicien devra confier ses valeurs, c'est-à-dire ses résultats, à un ingénieur de structure pour qu'il fasse le dimensionnement. Mais par expérience, j'ai choisi comme nature de sol argile et limon. Quelqu'un d'autre pouvait choisir un autre nom aussi, ça dépend. Pour le niveau, c'est 1,70 m. 2039, ça représente le poids volumique unitaire. C'est le poids volumique unitaire, voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est ici. Là, on a mis KA, K0 et KP. KA, ça représente quoi? Ça représente la poussée active. Quand on parle de poussée active, c'est-à-dire on fait référence à la force du mur, c'est-à-dire c'est quand le mur subit les actions du sol. K0, c'est la poussée au repos. C'est quand le mur résiste au sol et que sa résistance est égale à la façon dont le mur subit l'action. Sa résistance est égale à la façon dont le mur subit l'action, raison pour laquelle K0 se trouve au milieu de l'échelle. Il y a aussi KB qui représente la poussée passive. C'est quand le mur exerce une force opposée aux actions du sol. Maintenant, nous avons pris comme valeur ici, FH, nous avons pris comme valeur 0,46. Nous avons pris comme valeur 0,46. Car cette valeur-là, c'est la valeur standard. Car H, ça évolue en fonction de l'échelle. Et il y a un tableau de répartition de la position de l'échelle, c'est-à-dire un tableau où on met l'évolution de l'échelle en fonction de ces valeurs. Il y a également des formules de calcul établies.
Donc 0,46, ça correspond à la valeur exacte par rapport à la nature de sol que nous avons choisi. C'est-à-dire c'est la valeur qui correspond à la nature de sol que nous avons choisi. Vous pouvez aussi le calculer. Voilà. Ça, c'est le poids volumique. Il faut savoir que tout ça, ça représente les données géotechniques. Voilà. Je disais tantôt que ça représente des valeurs. Les données géotechniques, raison pour laquelle la partie géotechnique, ça ne doit surtout pas être négligée. Même en dehors de la piscine, si c'était aussi un bâtiment ou quelle que soit la conception que vous envisagez de faire, il faut obligatoirement la présence d'un géotechnicien. Eux, ils ont leur propre logiciel et ils feront les calculs aussi nécessaires et seront obligés de confier ces calculs, c'est le résultat, du moins, à un ingénieur de structure. Voilà. Il y a beaucoup d'étapes à ne pas négliger si vous voulez vraiment réussir votre construction et le faire de façon bien structurée mais aussi durable. Voilà. Ok. Là, vous voyez ici la valeur des charges et surtout leur répartition. Le sens des flèches, c'est très important. Ouais, les flèches sont placées de façon opposée. Ça vous montre, cela justifie qu'il y aura forcément de l'équilibre, l'équilibrisme des charges. Je peux le dire ainsi. Bon, je vous montre de façon simple comment on place les charges. Définition des charges surphasées. Voilà, 0,9. Là, c'est la charge surphasée. Ça représentait le poids propre. Voilà. Vous cliquez sur ajouter et puis vous cliquez ici. Et au niveau du revêtement, cliquez sur appliquer. Voilà. Puis vous cliquez sur le revêtement. C'est la façon dont j'ai procédé pour placer toutes les charges. C'est la façon dont j'ai procédé pour placer toutes les charges. Ça, c'est la pression hydrostatique. La pression hydrostatique. J'avais mis 202 bars, donc j'avais mis 200 kilopascales. 200, voilà. J'avais mis 200 kilopascales. 200. Voilà, vous cliquez sur ajouter et vous le mettez sur là où ça doit être. C'est la valeur de la pression hydrostatique.
Voilà, dès l'instant où vous cliquez, vous voyez comment le changement s'affiche. Si vous cliquez, vous voyez, là vous cliquez, et là vous cliquez. Maintenant, vous voyez la répartition des charges selon le sens des flèches. Vous voyez, là les flèches sont dirigées dans ce sens-là, à l'extérieur. Là, les flèches sont dirigées à l'extérieur. Là, également, les flèches sont dirigées à l'extérieur. Donc, il y aura l'équilibre de charge. Il y aura donc forcément des forces de frottement qui vont s'opposer aux effets des charges. Voilà. Voilà, je pense que je vous ai parlé de toutes les procédures que j'ai utilisées pour en arriver à ça. D'abord, le paramétrage du logiciel, le paramétrage des données géotechniques, le choix de la nature du sol, les valeurs du géotechnicien, c'est-à-dire les valeurs qu'on doit insérer sur le logiciel, le choix des charges filtres, il y a le poids propre, la charge G, la poussée hydrostatique horizontale, la poussée des parois verticales, la poussée de terre, ELU, l'état limite, ELS, cas simple et combinaison. Voilà toutes les charges que nous avons affectées, sur notre structure. Il y a beaucoup d'étapes à ne pas négliger alors. Après la modélisation, bien sûr. Nous l'avons fait à la suite de notre modélisation. Donc, il ne reste que dimensionner. Dimensionner aussi, vous paramétrez le logiciel. Vous faites les paramétrages et vous cliquez sur dimensionnement. Créer des éléments en béton armé.